Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire SEMJ en compagnie de notre super partenaire Partout, représenté par Timothée, ici présent. Salut Timothée, comment ça va? Salut Jérémy, ça va très bien et toi? Ben, ça va très bien également. Très content d'accueillir tout le monde. Vous êtes très nombreux déjà. On va un petit peu patienter pour que tout le monde arrive. On va pas faire l'appel parce que vous êtes vraiment, vraiment très nombreux. Quelques petites pratiques dans le chat, évidemment. Heu, on est bienveillants les uns les autres, bien entendu. Est-ce que, parce que là, je fais que parler, est-ce que déjà vous nous entendez ou on parle dans le vide Mmh. et c'est gênant? OK, on nous entend, c'est parfait. Donc oui, bienveillance évidemment. Profitez du chat pour poser vos questions et mettez un pouce s'il y a s'il y a des questions qui vous intéressent. Ça nous permettra, nous, de faire le tri à la fin parce qu'on va prendre le temps, de répondre à vos questions. C'est important. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. On a pas mal de choses à se dire, Timothée, donc on va Ouais, on va pas traîner, on va y aller. Pour rappel, oui, il y a un replay et oui, vous recevrez la présentation, bien entendu. Allez, c'est parti. Donc vous l'avez compris, enfin, vous le savez, on va parler GEO principalement et comment écrire du bon contenu, pour le GEO et vous donner des bonnes pratiques. Allez, on passe aux choses sérieuses. Donc, on m'a dit: «N'utilise pas le flèche, Jérémy» et j'ai cliqué évidemment sur la flèche. Bon, Timothée, qui es-tu? merci pour cette introduction Jérémy. Bonjour à toutes et à tous, je suis Timothée Liégeon. Ça fait, 5 ans et demi maintenant que je travaille chez Partout et je suis manager pour l'équipe Customer Success. Donc, voilà, je suis ravi de pouvoir, partager ce moment, avec vous tous et vous toutes et ainsi qu'avec toi Jérémy. Eh beh, c'est partagé. Rebonjour tout le monde. Donc, pour me présenter, je suis le Head of, SEO et Professional Services chez SEMJ. Donc je gère l'équipe de nos consultants SEO. En gros, hein, on est une agence SEO au sein de SEMJ et nous accompagnons nos clients évidemment sur les stratégies SEO. Et vous l'avez sans doute deviné, nous allons parler de JO. Donc évidemment, l'idée, c'est aussi d'accompagner nos clients sur ces sujets, parce que, ils sont nombreux à nous poser beaucoup de questions. Partout, c'est quoi du coup, Timothée? Bien écoutez, Partout, aujourd'hui, on est une entreprise française donc, on accompagne 1 200 clients grands comptes et on est présent dans à peu près 150 pays avec, environ 350 collaborateurs. Partout, on se veut être la plateforme tout en un pour le marketing local et donc vous accompagner pour être au plus proche de vos clients. De manière très succincte, nous vous proposons différentes briques de produits, en fait, pour vous aider à mieux gérer et optimiser votre SEO local. Que ce soit à travers la multidiffusion d'informations, la publication de contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi la gestion de votre store locator. Pour compléter notre offre, nous vous aidons à monitorer votre e-réputation, mieux comprendre comment vos clients vous perçoivent et comment vous vous positionnez sur le marché par rapport à vos concurrents. Enfin, pour finir, on a la possibilité de pouvoir interagir justement avec vos clients à travers l'ensemble des canaux de messagerie, que ce soit du WhatsApp, du Messenger, du Instagram et l'idée, c'est de booster tout ça avec notre agent IA Jim, qui va aider justement à répondre aux premières questions de vos utilisateurs. Jérémy, je te laisse, poursuivre pour la présentation de SEMJ. Et bonjour, à Jim, bien entendu. Pour ceux qui ne connaissent pas encore SEMJ, je vais réparer ça de ce pas. Qu'est-ce qu'on est? On est une solution SaaS, hein, IA, qui est dédiée à la performance des contenus marketing. C'est pour ça qu'on va parler contenu, bien entendu. On va de l'analyse stratégique, donc on peut surveiller, pour ne pas dire espionner vos concurrents. Évidemment, la mise en place opérationnelle, hein, une fois qu'on a analysé, il faut mettre en place. On aide les équipes marketing à gagner jusqu'à 6 fois plus de temps tout en multipliant par 8 la performance, des chiffres incroyables. Ce qu'il faut retenir en gros, en moyenne chez nos clients, c'est 41% en plus de conversion et 40% de trafic en plus. SEO, donc c'est plutôt pas mal. On suit, voilà, on a 500, plus de 500 clients et puis, voilà, on travaille, sur 18 pays actuellement. Voilà et en complément, vous l'avez compris, hein, on a, en complément de la solution, on a, des prestations, de services SEO pour vous aider à dépasser vos objectifs. Voilà, du coup, on va arrêter de faire de la publicité, hein, on va arrêter de parler de nous et on va entrer dans le vif du sujet pour parler, de JEO. On va commencer par comprendre le contexte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change?
comment l'IA va transformer l'expérience de recherche. On va parler de l'importance de la donnée locale avec toi et partout, Timothée. SEO, GEO, c'est quand même la question à laquelle il faut répondre et on va le faire. Des conseils pratiques parce que vous êtes là pour ça et donc on ne va pas se priver. Et puis après, on va ouvrir un peu le sujet pour vous donner d'autres petites sources d'informations. C'est parti, du coup, l'introduction pour aller très vite. Donc, on a tous compris, on a tous remarqué, il y a une explosion de l'utilisation des moteurs IA génératifs, les chatbots, tels que ChatGPT, Gemini, etc. Qu'est-ce qui se passe pour le SEO? Est-ce que le SEO change? Est-ce que le GEO change fondamentalement notre façon de travailler? Donc, l'idée, c'est évidemment de comprendre l'environnement de recherche des chatbots IA. Voilà, qu'est-ce qui change concrètement, c'est ça. Et puis évidemment, de fait, une fois qu'on a un peu compris ce qui se passe, voire beaucoup compris, parce que c'est notre boulot, ben, on va optimiser ces contenus pour le SEO et le GEO, parce que l'idée, c'est de, évidemment, pas dénaturer le bon travail qu'on fait en SEO. Timothée. Merci Jérémy. Pour remettre un petit peu de contexte sur comment ça marche le SEO, en fait depuis 30 ans, le web est structuré en SERP. On va avoir beaucoup d'anglicismes dans ce webinaire pour ceux qui ne sont pas fans, mais la SERP, c'est le Search Engine Result Page. En fait, ce sont des pages de résultats qui présentent des sites Internet qui correspondent à une recherche dans un ordre déterminé. En fait, avec l'avènement des moteurs de recherche comme Google ou comme Bing, cette expérience de recherche, en fait, elle s'est imposée jusqu'à devenir la seule expérience de recherche qu'on connaît. Aujourd'hui, on fait tous des recherches sur Google ou un autre moteur de recherche et ça se présente de la même manière. En fait, avec ça, on devient un peu une discipline incontournable qui est le SEO. Et le SEO, en fait, c'est l'art d'apparaître en haut des résultats de recherche. Et pour y arriver, il y a des experts SEO qui travaillent plusieurs leviers, comme travailler son contenu, structurer son site Internet, avoir des backlinks, tout ça pour renforcer l'autorité de votre site. Et donc, ça, c'est notre expérience de recherche qu'on connaît jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Mais vous le savez, l'IA est en train de révolutionner, de transformer cette expérience de recherche. On ira un peu plus dans le détail plus tard, mais il y a un outil que tout le monde a déjà entendu au moins parler une fois, c'est ChatGPT. Et justement, on va aller un peu plus en détail sur ce sujet. Oui, alors l'idée aussi, parce qu'il y a une énorme hype, bien entendu, l'idée c'est de comprendre ce qui se passe exactement avec les statistiques qu'on a pu trouver. Donc avoir bien en tête, Google, c'est toujours 93 de part de marché mondialement. C'est 14 milliards de recherches, par jour, OK, et ChatGPT, c'est 37,5, même si ça a un peu bougé ces derniers temps. C'est quand même comparativement, c'est cutchy comme on dit chez moi. Donc, avoir en tête aussi, c'est que sur l'ensemble des requêtes, de recherche, autour des c'est 2 pour les chatbots AI, donc c'est petit. Néanmoins, en fait, ce qui nous fait dire qu'il se passe quelque chose, c'est qu'on est quand même sur une croissance exponentielle, donc c'est pour ça que c'est important, d'être à jour et de s'y mettre, rapidement. En effet. Et en fait, Google l'a bien compris, parce qu'il a poussé AI Overview qui arrive en Europe. Cet AI Overview est déjà disponible dans quelques pays. C'est pas encore disponible en France. On espère que ça arrivera, d'ici, quelques mois. Mais voilà, l'idée, c'est que, Google, en poussant les AI Overview, en fait, essaye de prendre un peu quelque part des parts de marché, de contrer en fait cette révolution ChatGPT. Donc, il a intégré de l'IA dans son moteur de recherche. Historiquement, la visibilité en ligne se joue principalement sur la SERP, là où les sites sont plutôt classés grâce à des techniques de SEO. Aujourd'hui, avec l'IA générative, la donne, elle change radicalement. Les gens sont de plus en plus nombreux à trouver leurs réponses dans les moteurs de recherche conversationnels, et ça redéfinit l'expérience de recherche. Alors, le GEO, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est un acronyme qui veut dire Generative Engine Optimization. On passe du SEO, qui consiste à bien positionner son site dans Google, au GEO, qui cherche à faire en sorte que votre contenu soit bien repris dans les réponses générées par les IA. C'est un nouveau paradigme, ce ne sont pas plus des liens bleus qui comptent, mais c'est vraiment ce que l'IA va retenir et va reformuler
et vous proposez en termes de réponses. Donc, la question que tout le monde se pose, une fois qu'on a compris ce qu'est le GEO et le SEO, on sait, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre l'un? Est-ce qu'il faut prendre l'autre? Est-ce qu'il faut prendre les 2? Donc on va mettre les pieds dans le plat, il faut prendre les 2. On combine les 2. L'idée, c'est vraiment, avoir, des approches pour maximiser, votre visibilité sur tous les canaux, fondamental. On le dit, hein, ça va évoluer, la part du GEO va évoluer dans le trafic et dans l'utilisation des chatbots IA par les utilisateurs. Pardon pour la redondance. Donc, il faut y aller et l'idée, c'est évidemment de combiner les 2 et pas les faire séparément. Exactement, et pour vous éclairer davantage, on va faire un petit comparatif pour clarifier tout ça. En fait, dans le SEO, on vise à être du coup en haut des résultats de recherche. Le GEO, comme on vient de le dire, c'est d'être dans la réponse générée. Les IA comme, ChatGPT, Gemini, Perplexity renvoient pas simplement des liens, elles créent en fait une synthèse, combinant plusieurs sources. Donc il faut nourrir cette synthèse avec vos propres contenus. Tout est là l'enjeu en fait d'être bien, positionné dans le GEO, et vous avez ici sur cette slide les principales différences entre les 2. Si on prend, dans les objectifs, dans le SEO, c'est d'être bien classé dans la SERP. Dans le GEO, c'est d'être cité dans les réponses IA. Dans le format, en SEO, c'est les pages web visibles sur Google. Dans les GEO, c'est le texte généré, souvent sans lien. On va trouver potentiellement des sources où, l'IA est venue chercher, ces informations. En termes de contenu, on va avoir dans le SEO la technique, le contenu, le netlinking. Dans le GEO, ça va être la structure, la pertinence et la récence du contenu. Et dans les derniers points, dans les mesures, en fait, le SEO, ça va être la position, le taux de clic et le trafic généré sur votre site. En GEO, ça va être les citations qui sont dans les réponses IA. Alors, ici, pour rentrer encore un peu plus dans le concret, on va vous expliquer comment ça marche. Ici, on a fait une requête «Qu'est-ce que partout?». En fait, c'est une requête qu'on a posée. L'IA, elle va chercher les infos sur le web, elle va les croiser, puis et en fait, elle va générer une réponse. Et ce qui est déterminant ici, c'est la source utilisée pour générer cette réponse. Donc, la question clé ici, c'est quels sont les résultats utilisés par les moteurs de recherche IA? Chaque moteur de recherche va avoir ses propres bases de données, ses sites de référence, etc. Donc, il y aura autant de résultats que de moteurs de recherche. Et quelles sont leurs sources et qu'est-ce qui est pris en compte par ces moteurs de recherche IA? En fait, il y a plusieurs choses. Premièrement, il va falloir travailler en fait, ces 4 éléments que vous voyez sur la slide, et à chaque fois qu'on parle ici, d'IA, on va parler essentiellement de ceux que vous connaissez, que ce soit Perplexity, ChatGPT, Gemini, Claude, et cetera. En fait, les plateformes et agrégateurs, l'IA, elle va se nourrir, pardon, de ces sites qui font foi et qui sont reconnus et qui sont intéressants par les utilisateurs. On va avoir également les bases de données propriétaires de Google, par exemple, qui va regrouper tous les modules que développe Google et que vous utilisez déjà peut-être. Par exemple, Manufacture Center, qui détaille les produits fabriqués, le GMC, qui est le Google Merchant Center, pour tous les produits que vous vendez, et encore le plus connu, Google Business Profile, qui va gérer les informations de vos établissements. En fait, tout ça, tout cet écosystème va venir enrichir Gemini et apporter une granularité hyper intéressante et des réponses très détaillées. Si l'on prend l'exemple de SearchGPT ou OpenAI, ils n'ont pas accès à la même donnée. Donc, c'est pour ça que les réponses, déjà, vont être un petit peu différentes ou peuvent être un petit peu moins précises, même s'ils travaillent de plus en plus pour fournir des réponses semblables à celles de Google pour ne pas se laisser distancer par d'autres acteurs. Et enfin, on va avoir les UGC. Alors les UGC, c'est les User Generating Content. Donc c'est tout le contenu que vous allez mettre sur votre site internet et puis évidemment votre vitrine, votre site, et tout ce qui va être associé, notamment le store locator, de du contenu sur des actualités, et cetera. Donc ces 4 briques, en fait, elles vont être prises en compte dans les moteurs de recherche IA pour analyser votre requête et faire ressortir un certain nombre de résultats les plus pertinents en fonction de votre requête. Selon vous,
Quelle est la part des données locales dans les sources utilisées par ChatGPT? Eh bien, comme vous le voyez, c'est assez simple, c'est 64 et c'est assez massif, en fait. À chaque fois que vous faites une requête, vous allez chercher de l'information, les moteurs de recherche IA vont aller chercher majoritairement dans votre site, que ce soit dans votre store locator ou alors sur d'autres pages. En fait, ces sources de données, elles vont prendre également des articles de presse pour 5 des comparateurs pour 9 ou encore des annuaires pour 22 et enfin, on en va dire la majorité, les store locators. Donc c'est vraiment massif et on tient vraiment à vous sensibiliser sur cette partie-là parce qu'il y a un vrai enjeu pour demain, justement, de travailler et d'optimiser votre site internet pour mieux ressortir, dans les recherches locales, justement, des moteurs de recherche IA. Donc ce qu'on constate aujourd'hui, en fait, c'est que l'IA, elle a renforcé le caractère indispensable d'un store locator. Le principe du store locator, ça ne date pas d'hier, mais on l'a déjà vu, l'expérience de recherche, elle change radicalement au profit de ces nouveaux moteurs de recherche. On parlait tout à l'heure de l'exemple de ChatGPT qui montre que les store locators sont déjà une source d'information essentielle pour le GEO. Et dans cet exemple que vous voyez, on a fait une recherche pour un opticien qui est basé à Brest. Et ce que ChatGPT nous a proposé, c'est notamment un Atoll. C'est l'un de nos clients et dans sa réponse, ChatGPT nous communique l'adresse d'Atoll, mais aussi son numéro de téléphone, son site internet, ses horaires d'ouverture. Et donc toutes ces informations-là, en fait, elles viennent directement du store locator d'Atoll. C'est un exemple qui illustre très bien en fait le fait que ChatGPT va puiser ses informations principalement dans les store locators et, c'est pour ça qu'il est très important justement d'avoir un store locator bien à jour et optimisé. L'autre point également, qui est très important et c'est un peu un credo chez Partout, c'est, toute la partie gestion des avis. Aujourd'hui, la e-réputation est un critère indispensable de référencement puisque plus vous allez avoir d'avis positifs, sur, votre fiche, plus vous y répondez rapidement, mieux votre référencement, sera et donc les IA également, elles adorent ça parce qu'elles sont perçues comme neutre, crédible et souvent récent. Donc, pour ChatGPT, Perplexity, Google, AI Overview, en fait, ces avis sont déjà utilisés justement pour apporter de la précision et donc, ça peut être, un bon moyen justement de mettre ces avis-là en avant. Je te laisse la main, Jérémy. Merci. Du coup, on va faire un petit état des lieux pour, bien comprendre ce qui se passe. Donc en un an, il faut bien comprendre, la puissance de ChatGPT, hein, c'est doubler, le nombre de visites, 4,5 milliards de visites aujourd'hui, d'après SimilarWeb. Donc c'est du costaud, c'est du lourd. Donc on se focalise beaucoup sur ChatGPT parce que vous allez le voir, c'est, vraiment l'outil qui est le plus utilisé. Mais avoir en tête aussi dans les utilisations de ChatGPT, il y a quand même 70 des utilisations qui ne sont pas dédiées, au search. D'accord? Donc ça va être des personnes qui vont, l'utiliser pour faire du code, faire des images, on en voit beaucoup, beaucoup, faire des résumés et cetera. Donc dans la partie search, il faut bien comprendre qu'on va avoir évidemment aussi les mêmes sujets d'intention qu'on a avec Google, et donc en majorité, hein, ce sont surtout des intentions informationnelles, puis après navigationnelles et un petit peu de commerce transactionnel, sachant que ChatGPT travaille sur le sujet d'ailleurs avec, GPT, Shopping, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, bien avoir en tête que, sur l'utilisation de ChatGPT, 70 c'est pas de la recherche. Aussi comprendre que, dans les parts de trafic, aujourd'hui, les chatbots, ne génèrent que 0,1 de trafic. Donc c'est vrai que c'est pas hyper représentatif de la notoriété générée qu'on peut voir partout. En voyant ça, on a plutôt, l'impression qu'il vaut mieux envoyer des newsletters parce que ça ferait 2 fois plus de trafic. Mais voilà, néanmoins, c'est quelque chose qui est grandi, qui est en perpétuelle évolution. Donc c'est pour ça qu'il faut évidemment bien le surveiller. Pour nous, le positionnement est très clair. On est, sur des usages complémentaires. Ça, faut bien avoir en tête que quelqu'un qui aujourd'hui utilise, ChatGPT ou les chatbots, AI n'a pas délaissé Google.
il revient sur Google, il utilise Google pour d'autres choses. Voilà, Google, on est plutôt sur, déjà très dominant, mais sur la recherche d'informations, la navigation, surtout le e-commerce qui fonctionne très, très bien entendu. Et puis ChatGPT, on va plutôt avoir des recherches sur des choses beaucoup plus complexes et qu'on veut synthétiser, dont on souhaite des réponses synthétisées. Donc c'est plutôt ça aujourd'hui, mais évidemment, on n'est pas à l'abri d'évolution. Donc je vous disais, hein, tout à l'heure, ChatGPT, archi-dominant, StatCounter, hein, nous dit que sur les parts de marché de chatbot, IA, c'est 80 d'utilisation de ChatGPT, puis après, Perplexity et les miettes pour les autres. Si vous faites le calcul, on a plus de 100, mais c'est pas ce que j'ai arrondi, donc ne m'en voulez pas. Mais voilà, ChatGPT, c'est extrêmement dominant, donc c'est pour ça qu'on se focalise quand même beaucoup sur celui-ci. Et puis maintenant, qu'on a expliqué tout ça, on va passer aux conseils pratiques parce qu'on a tous envie de savoir, comment on fait mieux. Voilà. Exactement. Et pour ça, je vais vous donner 3 pistes, très concrètes pour, justement optimiser votre store locator, comme on a vu que c'était la source principale, pour les moteurs IA. Alors, il y a en plus des optimisations, que celles que je vous montre à l'écran, comme on est un peu limité par le temps, je vais parler uniquement de ces 3 là. Bien évidemment, il y en a bien d'autres. Si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à, contacter, nos équipes. Mais la première des choses, c'est la microdonnée. On verra ensuite la métadonnée et ainsi le maillage, géographique. Hem, alors la première piste, la microdonnée, c'est, justement, le fait de pouvoir, quelque part, heu, faire comprendre en fait à ces moteurs de IA comment sont structurés justement votre site. Les balises de schéma, ça va être un langage en fait, qui est, lisible en fait pour, les moteurs de recherche. Donc c'est un langage qui a été créé historiquement par Bing, Yandex et Google, en fait, et qui aide justement les moteurs de recherche à comprendre le contenu de votre site. Ici, le job, ça va être de structurer votre site grâce à ces balises, que ce soit pour vos établissements également local dans votre store locator. Et c'est pour ça que on va parler ici de données structurées, ce qui va permettre en fait à vos moteurs de recherche de structurer la donnée dans votre site et donc de mieux la comprendre. Ensuite, on va avoir toute la partie maillage, donc le maillage géographique. Le maillage géographique, ça va être, justement, associer votre page magasin, si vous voulez, à, toutes les localités dont elle fait partie. Donc typiquement, ça va être la ville, la région, le département. Donc tout ça pour, justement que ce soit encore plus ciblé par rapport à l'utilisateur qui va faire cette recherche. Donc pour cela, on peut utiliser justement le fil d'Ariane qui va structurer en fait ces zones pardon, géographiques au-dessus de la page des résultats. Donc travailler la structure des URL également pour inclure ces données géographiques et donc créer des pages dédiées par ville, par région ou par département va vous aider justement à mieux ressortir sur les moteurs de recherche IA. On a également cet autre type de maillage, le maillage interne. Ici, c'est le fait de lier en fait les différentes pages de votre site internet entre elles. Exemple, si vous liez les pages locales de vos établissements aux pages produits, aux services, à la prise de rendez-vous, etc. Enfin, on reparle encore une fois des avis, mais j'y tiens, c'est très important. Concrètement, ce que vous pouvez faire, sur cette partie-là, c'est de collecter davantage et toujours, c'est un travail continu, je le sais, qui peut être un peu redondant, mais ça a un très bel impact derrière. C'est de collecter justement des avis via Google, que ce soit Facebook, via Shopping, de les diffuser sur vos pages locales et sur votre store locator, puisque justement les moteurs de recherche IA se basant sur votre store locator, c'est une information qu'ils va pouvoir prendre. Donc, c'est quand même assez important et évidemment, de répondre à ces avis avec, une réponse personnalisée et donc du coup, chaque avis derrière va devenir un petit contenu utile pour l'IA. Jérémy, je te laisse prendre la suite sur les conseils pratiques. Eh bien, c'est parti, on va rentrer dans les conseils parce que c'est hyper fondamental de savoir, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, tout simplement. Alors, on a fait un travail de fond pour, sortir le plus de conseils pour avoir un contenu, geo-friendly pour le dire comme ça.
Donc, il sera complètement adapté au chatbot IA. Donc, il y a 15 points. Je vais aller vite dessus, mais évidemment, vous y aurez accès par la suite. Donc, vos contenus, le EAT, c'est hyper important. On en parle pour Google, avec Google, enfin pour Google, pardon, depuis longtemps. C'est aussi valable et plus que valable pour la partie chatbot IA. Donc, il ne faut pas se priver, développer votre expertise, montrer votre expérience, que vous avez expérimenté la chose, ou en tout cas faites appel à des personnes qui l'ont fait. Travailler évidemment tout ce qui est confiance, donc ça va être plutôt via des liens internes, et puis l'autorité, ce genre de choses. Donc c'est hyper fondamental, et dites des choses qui sont vraies. N'inventez pas. Écrivez d'abord pour les humains, on le dit aussi pour Google, mais vous allez voir, ça compte tout ce qu'on va vous dire. C'est aussi bien pour Google. Mais ce qui va peut-être être un peu plus subtil, ça va être la façon dont on va rédiger des contenus plus conversationnels, plus naturels. Ça fonctionne très bien avec les IA. Très engageant, bien entendu. Bien pousser les gens à essayer de venir sur votre site. Ça, c'est le plus important. Soyez complet, un sujet. Si vous le synthétisez trop, si vous le traitez de façon superficielle, ça ne va pas plaire aux LLM. Les LLM, elles ont besoin vraiment d'avoir du sens, comprendre le sens profond, et pour comprendre le sens profond d'un contenu, elle a besoin d'informations, et donc du coup bien comprendre les liens qu'il y a entre, toutes les informations, et tous les concepts. Donc ça, c'est fondamental. Donc les pages piliers qu'on fait en SEO et cluster thématique, c'est quelque chose qui fonctionne aussi très, très bien pour les chatbots IA. L'intention utilisateur, fondamentale. Si vous vous trompez d'intention, les IA vont pas comprendre, elles vont pas vous sélectionner. Langage sémantiquement riche, fondamental aussi, bien entendu, la synonymie, les concepts. On n'est plus sur les mots-clés seulement, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus, qui fait beaucoup plus sens, en tout cas, dans la typologie de recherche qu'on peut trouver via les prompts des chatbots IA. Donc, l'idée, c'est d'aider les LLM, avoir toujours ça en tête. C'est pareil pour Google d'ailleurs, c'est aider les LLM à comprendre toutes les nuances et à comprendre l'intention qu'il y a derrière votre contenu. Sinon, évidemment, selon le prompt, la recherche qui sera réalisée, vous ne ressortirez pas. Soyez clair et simple. Ça, vous allez le voir, on a fait quelques tests. Il faut être fondamentalement très, très simple dans la façon dont on va rédiger du contenu, et s'il y a du jargon, expliquez-le systématiquement. J'en parlais, l'exactitude factuelle et surtout la vérifiabilité de vos informations. Il faut que ça soit à jour, les inventez pas, bien entendu, et il faut que ça soit vérifiable. OK? Donc, faites appel à des experts, faites appel à des sources. On en parle juste après. Ce que les chatbots IA, les LM aiment beaucoup, ce qu'on appelait ici les insights humains uniques. Donc tout ce qui va être statistique, que vous allez pouvoir créer vous-même, par exemple, aller chercher des témoignages, des opinions d'experts. Ça aide vraiment les contenus à sortir du lot pour le coup. Du coup, ça peut aussi vous aider à être beaucoup plus cité. Si vous apportez de la nouveauté, si vous apportez quelque chose de neuf, elles sont friandes de ce genre de choses, les LM. Toujours en structure, de façon hiérarchique. C'est comme pour Google, c'est fondamental pour qu'elles comprennent bien tous les liens entre les concepts que vous développez dans vos contenus. Donc, c'est hyper important de le faire. Utiliser des listes à puces, des tableaux, ça aide les LLM à comprendre la lisibilité et à extraire les informations. Donc, simplifier le travail des LLM, sinon vous n'allez pas ressortir. Fournissez du texte alternatif et des transcriptions, ça aide aussi. Et puis aussi des résumés. Donc si vous développez des concepts, vous expliquez des choses, faites une phrase de résumé, elles adorent ça, vous avez de grandes chances d'être cité. Des FAQ aussi, trouvez des questions évidemment autour de votre contenu, et évidemment faites des réponses concises. Elles aiment beaucoup aussi les contenus du type comment faire, les articles comparatifs, tous les listings, les listicles par exemple, ça, elles adorent ça. Et puis citez vos sources, s'il vous plaît, citez vos sources, et en respectant les bonnes pratiques journalistiques ou académiques, ou en mettant les bonnes URL, c'est fondamental pour les LLM. Voilà, donc qu'est-ce qu'on retient de ces points-là? L'objectif principal lorsqu'on écrit un contenu, c'est s'assurer qu'on ait bien compris, que notre contenu est fiable, et du coup, ça nous aidera à être cité par les chatbots, les réponses des chatbots. Et l'objectif, évidemment, c'est d'avoir un contenu qui est trouvable, qui est assimilable, fiable et citable par les modèles d'IA. Voilà. Alors,
Comment on va faire tout ça? C'est le travail voilà, que je vous propose de découvrir. Hem, L'objectif principal quand on fait du SEO, bah, c'est de trouver les bons mots-clés. Alors évidemment, on n'est pas que seulement sur des mots-clés, mais c'est un peu le fond du boulot. Mais là, c'est pareil, c'est va être comprendre les prompts qui vont être utilisés pour, par vos utilisateurs pour vous connaître. OK? Donc on va déjà commencer par identifier les prompts à cibler. Donc quels sont les prompts qui vont, générer de l'affichage de marque, donc des citations, et ceux qui vont, évidemment générer des liens ou même les 2, bien entendu. Ça, c'est fondamental. Parce qu'au-delà d'avoir du trafic, si vous n'avez pas de trafic, vous avez des citations ou des liens, mais en tout cas, ça vous fait de la notoriété. C'est quand même ça qui est important. Donc alors c'est très connu maintenant comme méthode, mais les PAA, hein, qu'on retrouve dans Google, vous tapez baleine, par exemple, dans Google, vous allez avoir ces PAA-là. Ça, ce sont, des questions qui sont posées par les utilisateurs, et donc si elles sont posées dans Google, il y a quand même de fortes chances qu'elles soient posées évidemment dans les chatbots. Donc, vous pouvez regarder comme ça, évidemment, dans vos thématiques pour les PA. Et si vous avez des outils, comme, je sais pas, Ahrefs, SEMrush, et cetera, eh bien, vous pouvez, aller chercher directement les PAA. Vous avez les volumes de recherche mensuels, VRM, c'est ça que ça veut dire, et comme ça vous donne aussi des indications pour prioriser. Mais évidemment, une fois qu'on a notre liste de questions, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ces questions-là vont générer des citations ou des liens. On ne va pas aller travailler des prompts qui font ni citation ni lien. Donc là, j'ai fait un petit listing, j'ai fait des tests sur plusieurs thématiques différentes, hein, pour qu'on ait la visibilité là-dessus. Voilà, si vous voulez acheter une BM X1 d'occasion, eh bien, enfin, pardon, si vous vendez des BM X1 d'occasion, eh bien, clairement, ChatGPT et Perplexity font à la fois beaucoup de mentions, beaucoup de citations, et à la fois beaucoup de liens, beaucoup de sources. Donc là, ça vaut le coup. Si on était sur du zéro partout, c'est clairement pas le genre de prompt qu'on voudrait, sur lequel on voudrait en tout cas se positionner ou optimiser nos contenus. Comment améliorer mon SEO rapidement, pareil, et cetera. Donc ça, c'est une première chose à faire. Donc là, j'ai utilisé l'outil authorly.ai pour savoir si ces prompts-là, ils peuvent générer de la notoriété. Là, c'est un autre outil, c'est Peak AI. L'idée, c'était de vous montrer un ou deux outils. Je fais une recherche dans ChatGPT. Quels sont les meilleurs BD de tous les temps? Qui c'est qui ressort? Est-ce que j'ai des mentions? Et ce qui est intéressant, c'est est-ce que je ressors régulièrement? Donc là, l'outil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire plusieurs tests par jour. Il va vous dire, typiquement, tendrejeudi.com, évidemment, le meilleur site de tous les temps, mais il ressort une fois sur deux. Donc, c'est assez intéressant. Je sais qu'une fois sur deux, je ne ressors pas, mais c'est pas grave. Mais comme ça, vous pouvez faire des tests et savoir si ça vaut vraiment le coup d'aller le travailler, et si ça vaut surtout le coup de faire des optimisations pour augmenter votre présence dans les résultats. Donc maintenant, sur le contenu. Donc aujourd'hui, on a tous beaucoup de contenu. Évidemment, on peut en créer de nouveaux, mais on va se focaliser sur des nouveaux contenus. Et qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, il va falloir auditer un petit peu la qualité de nos contenus pour voir s'ils sont geo-friendly. Donc là, il y a quelques points à vérifier, mais évidemment, les 15 points que je vous ai présentés, ça va être les points qu'il va falloir vérifier, j'ai envie de dire, un par un. Mais on n'a pas envie de faire ce travail, donc un par un, parce que on est tous très occupés. Donc, on va créer un prompt. Donc, le prompt, j'en ai créé 3. Donc si vous les voulez, je vous les envoie avec plaisir. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, je vous les enverrai. Là, j'ai mis qu'un extrait. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, je lui ai dit, «Tu es un expert», évidemment, c'est toujours des experts, «et j'ai besoin que tu vérifies» donc les 15 points que je vous ai montrés tout à l'heure, je lui ai dit: «J'ai besoin que tu les vérifies tous, OK? Et à la fin, j'ai besoin que tu me donnes une note de A à E pour savoir si mon contenu est optimisé ou pas». OK? Donc c'est un long prompt, et après évidemment, je lui demande une façon de montrer le résultat, parce que c'est aussi important, faut pas le laisser faire, pour pas qu'il parte dans tous les sens. Donc je lui ai demandé une structure de résultat. Donc les résultats, c'est quoi? La première chose, il va analyser l'intention de l'utilisateur. Vous avez vu que c'était un sujet hyper important. Il va me dire si c'est, pertinent ou pas, si la couverture est OK, et puis, s'il y a besoin de reformuler des choses pour mieux retravailler mon intention. Il va me faire un tableau sur mes 16 points. Il va me dire: «OK, le EAT, c'est moyen, c'est pas génial. Il y a pas de mention d'expert, il y a pas de signature d'auteur, donc il manque des choses». Hem,
par exemple aussi sur la clarté et la simplicité. Bah, le contenu, il est un peu complexe, voilà, le ton est pas très conversationnel, il est peut-être un peu trop académique, ce genre de choses. Donc vous allez avoir toutes ces choses-là qui vont vous permettre de savoir quels sont vos points forts et vos points faibles. Les points f Après, il me fait un résumé des points bloquants. OK, on n'a pas de FAQ, c'est un problème. Il y a des paragraphes qui sont parfois trop longs. On n'a pas envie de lire des longs paragraphes, même les LLM, elles n'ont pas envie. Il y a pas de médias, c'est dommage, et il y a pas de données structurées. On en a parlé, c'est hyper important. Il va me faire des recommandations. Il me dit: «Bah, s'il y a pas de FAQ, on va faire une FAQ, voilà, structurée. On va faire des illustrations», et cetera. Donc évidemment, le prompt, c'est un 1er jet. On peut le retravailler pour qu'il aille un peu plus loin, mais en tout cas, ça vous donne quand même des grosses indications sur ce qui va et ce qui ne va pas. Je lui ai aussi demandé de me faire des reformulations, des suggestions, voilà. Il me dit, donc c'était un texte sur l'électricialité, hein. Donc il me dit: «Bah, c'est un terme dérivé du latin, bla et là il me dit: «Bah, en fait, on pourrait mieux l'écrire pour que ça soit plus clair». Donc déjà, ça sera plus clair pour lui et certainement aussi pour l'utilisateur. Donc c'est intéressant aussi qu'il me donne comme ça des touches de choses, à corriger, pour qu'il soit plus sensible en tout cas au contenu et qu'il le cite davantage, bien entendu. Du coup, il me donne une note, voilà, il me met, un B, voilà, il me dit que c'est bien optimisé, ouf, c'est pas trop mal. Il me dit les forces, il me dit les faiblesses et à la fin, eh bien, on sait ce qu'on a à faire ou ce qu'on n'a pas à faire. Voilà. Et puis comme il est gentil, ChatGPT, donc là, j'ai utilisé ChatGPT. J'ai créé un projet dans ChatGPT, vous mettez le prompt. Je lui ai donné aussi la documentation, mais vous n'êtes pas obligé parce que, en réalité, le prompt, il est suffisant, puisque j'ai fait des tests aussi. Mais voilà, à la fin, il me dit: «Est-ce que vous voulez que je le réécrive?» Et je dis: «Bah oui, réécris-le-moi, comme ça ça me prendra 5 minutes, quoi». Enfin, plutôt 1 minute. Donc il me le réécrit, je relis le contenu, je dis: C'est pas trop mal, c'est ChatGPT, mais est-ce qu'il est bien au niveau SEO?» Parce qu'évidemment, j'ai pas envie de perdre ma visibilité sur Google puisque j'ai fait du travail, pour l'avoir cette visibilité. Donc je la mets dans SEMJ et là il me dit: «Bah, le niveau, de qualité du contenu SEO, c'est 65». Voilà, avant que j'avais 89. Donc bah, ChatGPT, on le sait, si, on le laisse écrire sans mettre de garde-fou, bah, on va pas avoir, un super texte optimisé pour le SEO. Donc il y a 2 solutions, OK? Moi, j'ai besoin à la fois qu'il respecte des règles GIO et j'ai besoin qu'on m'assure un niveau d'optimisation SEO similaire. Parce que si on me baisse mon niveau de SEO, bah, dans tous les cas, je risque d'être moins visible dans les résultats des chatbots parce qu'évidemment, les chatbots, ils vont aussi s'appuyer sur les résultats des SERP. On va le voir tout à l'heure, rapidement, mais c'est quand même fondamental. Donc j'ai 2 enjeux, être fort en SEO et être GEO friendly. Donc, première solution, soit je réécris tout, SameJ le fait très bien, donc ça peut être intéressant. Donc soit je réécris tout avec un prompt dédié, je vais vous donner si vous le souhaitez. Et puis sinon, on peut faire une réécriture ciblée à l'aide d'un prompt. Donc on va juste réécrire les endroits où le prompt juge que c'est pas de très bonne qualité. Enfin, le LM juge, d'après mon prompt, que c'est pas de très bonne qualité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un prompt que j'ai mis dans SameJ, un espace dédié. J'ai fait du brain voice. Donc, le brain voice, c'est très bête, hein. Je lui donne, des pages de mon site et il me fait un super brain voice sur ma façon d'écrire et de communiquer. Le fact-checking, là, c'est un texte plutôt scientifique, donc c'est quand même hyper important de le mettre en place. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait un prompt. Donc là, je l'ai pas mis, si ça vous intéresse, je peux le donner aussi. C'est un prompt qui va récupérer les sources, tout simplement, puis après donc du fact-checking, puis après les rajouter au contenu et du coup, vous aurez vos sources qui seront directement, intégrées dans le contenu. Et là, j'ai eu 100. Alors, c'est un hasard, ouais, à l'habitude, on est plus proche de 90 à 95, mais bon, là, j'ai eu 100 pour le coup. Il m'a fait un super contenu et c'est vrai enfin, c'est vrai. Est-ce que c'est un contenu geo-friendly, du coup? Et du coup, j'ai eu B+, donc j'ai progressé. Donc je lui ai demandé un petit tableau B+, B+, sur plusieurs critères et il me dit: «C'est OK» et on a plutôt un contenu qui est meilleur en plus pour les SEO et qui est plutôt très, très bon pour, la partie, geo-friendly. Donc voilà. Donc c'est plutôt un test, dont je suis satisfait. Mais évidemment, moi, tout réécrire, ça m'intéresse pas parce que j'ai passé du temps à écrire mon contenu, sur l'altricialité et ça m'embête quand même qu'il soit complètement réécrit par une IA. Du coup, je me dis, moi, ce que j'aimerais, c'est de savoir via un prompt quelles sont les parties de mon contenu que je devrais réécrire. Parce que tout n'est pas à réécrire et donc là, en fait, je lui donne un prompt où je vais lui dire: voilà, je vais te donner un contenu et tu vas me dire, tu vas me numéroter chaque section
Donc première section, je sais pas, 1er H2 c'est un 1, 2e H2 c'est un 2 et chaque paragraphe deviendront de A, enfin 1A, 1B, 1C, 2A et cetera et cetera. Donc du coup, il va un peu, on va avoir, comme ça des enfin on va avoir notre, notre contenu qui sera structuré et on saura et le prompt, enfin le résultat du prompt nous dira simplement: «Mais il faut que tu corriges 2A, il faut que tu corriges 4C» et cetera. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc c'est le travail que j'ai fait, je vais vous montrer les résultats et quand on l'a passé au test, j'ai eu A. Donc c'était quand même une bonne chose. Donc voilà, donc le résultat, c'est qu'il va me dire dans, la section 1A, donc c'est le premier paragraphe, et beh, ça serait quand même bien de faire une, liste. Ça serait beaucoup plus clair pour moi. Donc il me dit, il me suggère la liste. Dans la 4E, donc j'ai coupé, hein, il y avait quand même pas mal de choses à revoir. Dans le 4E, le problème, c'est que la liste est pertinente, mais il y a pas d'introduction. Voilà, donc souvent, c'est ce qu'il va vous dire. Il y a pas d'introduction, il y a pas de résumé, il y a pas de liste. Il va vous donner des informations, enfin en tout cas des suggestions. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et ça, donc il y a deux solutions. Soit vous le faites à la main, ces corrections, puisqu'elles sont ciblées, soit vous pouvez utiliser l'IA sur des courts paragraphes, c'est intéressant. Soit aussi Samji, ils peuvent aussi d'ailleurs écrire des contenus ciblés par paragraphe, par section, et aussi et en plus ils sont SEO friendly, donc vous privez pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez les prompts, un mail ou LinkedIn, c'est avec plaisir. Voilà, et pour finir, pour aller plus loin, Timothée, que peux-tu nous dire de plus? Eh bien, merci Jérémy. Je crois que tu as été, j'ai regardé rapidement le chat, tu as été sollicité pour les prompts, tes prompts magiques. Donc, OK. Avec plaisir. hem, du coup, avant de conclure, ce webinar, on aimerait justement, vous partager en fait, les choses pour aller un peu plus loin encore, vous donner toutes les billes nécessaires. Et pour ça, la première des choses et qui est hyper important en stratégie en fait, c'est de comprendre où est-ce qu'en sont vos concurrents. Ce que vous pouvez faire très concrètement, c'est d'utiliser SimilarWeb, qui a une fonctionnalité d'estimation de trafic des chatbots IA. Et donc, ici, on a pris un exemple des assureurs, des comparateurs d'assurance, et ça nous donne sur une année le trafic qui a été généré par les chatbots IA vers ces sites. Donc, ce qui nous donne une bonne estimation, une bonne idée en fait de comment est-ce que vous vous situez par rapport à la concurrence. On a également un autre point qui est très important sur les prompts et sur lesquels vous êtes déjà potentiellement positionné, sur lesquels vous générez du trafic. Pareil, dans SimilarWeb, vous avez une partie d'estimation de trafic. Vous allez avoir les URL. Vous pouvez cliquer sur ces URL et vous allez avoir les prompts. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce sont des prompts qui sont déjà retravaillés. Vous imaginez bien qu'on ne va pas vous lister les centaines, les milliers, les centaines de milliers de prompts qui ont été faits, mais l'idée, c'est de faire une agrégation de tout ça et de voir déjà ce qui a été fait. Donc, ils sont retravaillés, thématisés. Et donc là, bon, c'est un exemple en anglais, mais voilà comment est-ce que vous pouvez très rapidement actionner, voir comment est-ce que vous pouvez optimiser justement cet aspect-là. Enfin, le dernier point qui est hyper important, c'est de bien comprendre et de l'avoir en tête, c'est que, pour avoir de la visibilité sur le GEO, il faut être extrêmement visible dans les résultats de recherche traditionnels, que vous connaissez, comme on a vu au début, c'est-à-dire les SERP, de Bing, de Google, et on observe qu'il y a une très forte corrélation justement entre le SEO et le GEO. Typiquement ici, on a pris un exemple qui est meilleur film de requin. Et ce qu'on peut observer entre les résultats d'une SERP, donc Google et Bing, on voit que le meilleur site de Jérémy Tendre Jeudi apparaît justement dans ces résultats de recherche, mais aussi qu'il apparaît dans Perplexity. Donc, on voit très bien que justement, dans les résultats de recherche IA, en fait, on va retrouver principalement les mêmes sources d'informations que dans le SEO. C'est pas tout à fait les mêmes, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu l'importance justement d'avoir des sites bien référencés en SEO, justement pour bien ressortir en GEO. Pour terminer, donc
Comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne visibilité géo? Déjà, première étape, vous pouvez réaliser un audit de visibilité sur votre site, un test d'audit de visibilité IA, comme on a vu, précédemment. En fait, c'est vraiment fondamental pour savoir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que en sont vos concurrents, si vous avez du retard ou plutôt de l'avance, et surtout les enjeux et investissements que vous devez faire pour être au niveau et ne pas manquer ce virage-là. Ensuite, vous pouvez accélérer votre stratégie de contenu et les optimiser à la fois pour le SEO, mais également pour le GEO. Vous pouvez, faire citer votre marque également sur les sites d'autorité. On l'a dit, le netlinking, c'est hyper important pour le GEO et le fait d'être cité sur des sites de référence sans lien, d'être cité, c'est vraiment important, et pas uniquement, pardon, pour Google. Heu, Dernier point également, là, c'est sur la partie un peu plus technique. Donc, JavaScript, SSR et données structurées, il faut que ce soit, facile d'accès au LLM, comme pour Google, que ce soit compréhensible et donc, c'est pour ça que, si vous n'avez pas de données, structurées, vous allez potentiellement être, pénalisé, pour bien ressortir sur ces moteurs-là. Jérémy, je te laisse, le mot de la fin. Oui, en dernière minute, il y a l'AI Mode, qui est arrivé chez Google, donc il est sorti du lab et maintenant il est, aux États-Unis, donc c'est dans un onglet de Google. Donc c'est simplement, pareil, c'est comme ChatGPT d'une certaine façon. Vous posez des questions, et on va avoir des réponses évidemment beaucoup plus, profondes. Il y a plus de SERP et on a évidemment des résultats qui sont générés par une IA conversationnelle, ce qui peut évidemment changer beaucoup, la donne. On n'a pas de recul là-dessus, on n'a pas de recul sur la façon dont les gens vont l'utiliser, versus, les SERP traditionnels. Mais en tout cas, les premiers retours nous disent que ça peut être un game changer, si j'ose dire. Voilà. Néanmoins, ce qu'on sait, malgré tout, c'est qu'évidemment, comme pour les, chatbots IA, on a forcément moins de dépendance aux mots-clés. Donc il faudra couvrir un large éventail d'intentions. On a mentionné, mais c'est quand même super fondamental, l'intention utilisateur, pour les, LLM. On va aussi être dans un contexte plus personnel de l'utilisateur. Ça va modifier les résultats selon ce que vous avez déjà, qui vous êtes et selon ce que vous avez déjà cherché. Donc évidemment, ça va changer un petit peu notre façon de travailler peut-être. Il va falloir qu'on surveille tout ça. Toujours un contenu bien structuré et découpé. Donc tout ce qu'on s'est dit, aujourd'hui, ça va évidemment compter pour AI-Mode. Par contre, évidemment, on va avoir un sujet de trafic qui va très certainement diminuer. Donc le conseil qu'on vous donne, prenez le virage JO dès à présent, ne ratez pas le train du JO, parce que, si vous commencez dans 1 ou 2 ans, beh, vos concurrents auront déjà commencé, et ont déjà commencé. Timothée pour le Ouais, pour terminer, du coup, comme le disait, Jérémy, l'idée en fait, c'est que le local est vraiment un levier, très important et de vraies opportunités, justement, d'avoir, des, hem des pages optimisées, justement pour bien ressortir et le fait, de créer justement, du contenu pour, le SEO, mais pas uniquement, également pour le GEO, que ce soit, friendly et que ce soit, vraiment, bien pris en compte, dans ces moteurs-là. top. Eh bien, merci Timothée. On a débordé de 3 minutes, on va pouvoir prendre, des questions. Il y a un prochain webinar, sur un sujet, proche du nôtre, le 19 juin, c'est écrit, donc ne le ratez pas. Du coup, sur les questions, donc il y avait des questions sur les outils, on en a montré 2. Il y en a plein, nous on en teste plein, on a pas mal de préférences. Pic, on l'aime bien. Mais testez, 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 faites-vous plaisir. Du coup, je prends la première. Le netlinking n'est-il pas aussi important en GEO? Si, si, tout à fait. Alors évidemment, on s'est focalisé sur le contenu, mais tu l'as mentionné, Timothée, quand on parlait d'RP, d'IRP. Le netlinking, c'est fondamental. Ce qui est aussi fondamental avec les sujets autour des chatbots, c'est que, être mentionné sur des sites, même sans, avoir de lien,
c'est quelque chose qui compte. Et bon, d'ailleurs, ça compte aussi de plus en plus côté Google, mais en tout cas pour les LLM, c'est quelque chose qui est important d'être cité ailleurs, même s'il n'y a pas de lien. Donc, vous privez pas. Du coup, on va prendre j'ai vu qu'il y a des votes, donc je vais respecter le La hiérarchie. la hiérarchie des votes. Hop, par exemple, celui-ci, est-il un outil qui permet de suivre le voilà, Epic, Authorly, je sais que SEMrush, Enterprise, je crois qu'ils ont des sujets là-dessus, ce que j'ai pu voir, et puis SE Ranking aussi et puis d'autres, il y a plein de nouveaux outils, hein, qui arrivent sur le marché, le mieux, c'est de les tester, vous demandez à les tester, ils vont vous offrir ça 1 mois, et puis comme ça, vous ferez votre choix. Mais en tout cas, on a testé, Peak, moi je le trouve vraiment chouette. Authorly, vous avez vu que c'était quand même assez intéressant aussi, donc voilà. Tester, tester, tester. Donc il y avait aussi une autre question sur beaucoup de questions sur les outils. Alors, comment ah beh, hop, ça va être pour toi, je pense. Comment faire donc quand on est pure player et sans boutique, car on ne possède pas cette partie store locator ou alors de façon très minime, contrairement à un réseau de boutiques? Très bonne question. C'est, un type de question, enfin qu'on voit régulièrement, chez Partout. Hem L'objectif, en fait, c'est d'avoir un site internet qui soit, le plus optimisé possible. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de cet aspect local, de pages, et cetera. Mais, ce qui peut être intéressant de faire ici, ça va être la mise en avant justement de vos produits, de ce que vous proposez en termes de services, justement pour que, ces, moteurs de recherche, en fait, puissent, détecter ce que vous proposez et puissent vous faire remonter justement dans les résultats de recherche. Heu, on peut quand même, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas exister en SEO. Au contraire, ce que je disais, vous allez, pouvoir travailler votre contenu de manière peut-être plus fréquente justement pour que, justement ces signaux positifs qui soient envoyés en termes de SEO soient aussi pris en compte dans la partie GEO. Donc, n'hésitez pas justement à, pousser du contenu régulièrement et de faire en sorte que justement, ces moteurs de recherche prennent part et prennent vos informations également. Votre objectif ici, c'est d'être pris en compte et pour que derrière, ce soit bénéfique pour vous. Top. Autre question, alors c'est sur les avis, et je pense que ça pourrait faire écho à d'autres questions que j'ai vues passer. Donc, les geos se nourrissent uniquement des avis Google ou les avis des pages produits aussi? Du coup, tu as répondu en partie à la question, hein, tout à l'heure. Oui. Moi, ce que je voulais juste rajouter, en fait, il faut savoir que selon les chatbots, ils ont un rapport au ce qu'on peut appeler le sentiment social qui est pas le même. Donc typiquement, chez ChatGPT, il y a ça serait pris en compte dans son algorithme à hauteur de 11 par rapport aux autres critères, par exemple. Donc le sentiment social, ça va être quoi? Ça va être en effet les avis, mais a priori de plus en plus, il va aussi avoir le sentiment social de ce qui se dit de vous sur les réseaux sociaux. Donc apparemment, c'est quelque chose qui est en train de se développer aussi pour avoir évidemment un peu plus d'informations sur ce sentiment social. Hem, Après aujourd'hui, selon, pareil comment ça s'appelle? Les chatbots, on va avoir aussi, beaucoup, d'intérêt, enfin ils vont avoir de l'intérêt, nous peut-être moins, mais à voir si vous avez eu par exemple des prix. Voilà, ça c'est quelque chose qui compte bien. Par exemple sur Gemini, ils aiment beaucoup, les revues en ligne, c'est Google donc les revues en ligne pardon, c'est Google donc ça compte. Le sentiment vraiment le sentiment, c'est vraiment quelque chose d'assez étrange, mais les LLM de plus en plus, essaient de comprendre, quel sentiment il y a autour de votre marque et du coup ça va travailler sur la partie EAT du trust, voilà et évidemment de l'autorité, pourquoi pas, quoi. Voilà, j'espère avoir été clair, cette notion n'est pas toujours très simple. Hem, Qu'est-ce que je sais pas si tu vois des questions, tu pas, hein, s'il y en a qui t'intéressent. Heu, Ouais. Il y a beaucoup de questions.
OK. Alors netlinking, il y en avait une, celle-ci tout à l'heure. Est-ce que j'ai répondu à tout? Netlinking important, on parle de lien naturel ou l'achat de lien qualifié peut en faire partie? Oui, 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 faites des liens. Si vous les achetez, vous le dites pas, quoi. Il y aura pas de problème. Non, non, mais vraiment, ce qui est hyper important, c'est d'avoir des liens de qualité. Donc, vraiment sur des sites de qualité pour les LLM. Les sites de référence, ça, c'est quelque chose Mmh. qui compte fort pour les LLM. Si vous faites ça sur, un petit blog comme le mien, voilà, c'est vraiment il y a très peu de crédit. En revanche, si vous êtes, vous obtenez ou des mentions, ou des liens sur des sites qui font autorité, que ce soit les gros médias, par exemple, ça va vraiment compter fort. Donc, il faut pas se priver. Hem, alors concrètement, on va voir celle-ci peut-être. Concrètement, on rédige un contenu, on lui demande s'il est geo-friendly, on lui demande de le corriger et on lui redemande de le rendre SEO-friendly? Non, pas du tout. Pas exactement ce que j'ai dit. Mais merci Marine de vous moquer de moi. Non, non, alors oui, concrètement, on lui demande s'il est geo-friendly. Heu, évidemment, on lui demande pas enfin, ce que j'ai voulu montrer, c'est que lui demander de le corriger lui-même, ça sera pas de très bonne qualité. Donc le mieux, c'est quand même de le corriger soi-même en sachant ce qu'on veut corriger et pourquoi pas se faire aider par l'IA si vous êtes à l'aise avec ça, bien entendu. J'ai vu d'ailleurs passer, je sais j'arrive pas à retrouver la question, mais je ne sais pas si elle a été sélectionnée, mais j'ai vu que des personnes, s'inquiétaient de l'utilisation de l'IA dans les contenus que Google pénaliserait. Donc il n'y a pas de pénalité de Google sur les contenus IA, sauf s'ils sont de très mauvaise qualité. S'ils sont utiles pour vos utilisateurs, il y a évidemment aucun problème. En fait, ce qui se passe généralement quand Google, communique sur ce genre de choses, donc il faut évidemment voir ce qu'ils disent exactement. En fait, Google s'en prend surtout au fameux Black Hat SEO ou Black Hat GEO évidemment, qui font, des sites gavés à l'IA avec beaucoup, beaucoup de contenu de très mauvaise qualité, qui vont leur générer beaucoup de trafic et beaucoup, d'argent pendant 2, 3 mois et après Google les pénalise. Voilà, parce que Google met un certain temps à comprendre que c'est pas OK. Voilà, mais vous, si vous faites des contenus de qualité avec l'IA, il y a aucun problème, hein, vous ne serez pas pénalisé. Vous avez vu, je vous ai fait des tests avec l'altricialité, c'est un contenu qui est en ligne depuis longtemps, il a jamais été, et j'en ai fait d'autres autour de ces sujets et ils ont jamais été pénalisés. Donc, n'ayez crainte, voilà, mais il faut l'utiliser de façon intelligente. Hem, si tu en vois, tu pas, hein, tu cliques sur le plus et on les prend, hein. Ouais, je vois une question de Jennifer qui pose la question: «À quel moment un site est considéré comme un site d'autorité?» C'est une bonne question. En fait, dans l'algorithme, de Google, il y a, ce qu'on appelle une notion qui est assez importante, ce qu'on appelle le domain authority. Le domain authority, en fait, ça va être un score de confiance, qui est donné justement, par, les algorithmes pour savoir si votre site est fiable ou pas dans la mise à disposition de ces informations. Vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle Moz, qui va vous permettre justement vous avez juste à copier-coller votre lien justement et il va aller vérifier votre domain authority et on va considérer qu'un domain authority, à 50 et plus, en fait, est, bénéfique pour votre SEO. Donc, vous pouvez utiliser ce petit outil, c'est Moz, M-O-Z et dedans, vous avez un petit outil justement où vous copiez-collez votre site internet et vous allez voir justement votre score d'autorité et donc ce qui est pris en compte, ça va être justement, des liens de redirection sur votre site. Est-ce que vous publiez du contenu, régulièrement? Est-ce que vous diffusez des informations également? Donc voilà, c'est tout un écosystème à prendre en compte et vous pourrez voir également dans cet outil, ce que vous pouvez utiliser. Top. Hop, je retourne sur les questions. J'étais parti sur le chat pour voir s'il y avait des nouvelles choses. Mais il y en a une, j'hésite à la prendre parce que la question la réponse est peut-être pas aussi simple que ça. À force de produire des contenus SEO friendly puis JEO friendly, on ne risque pas de s'éloigner de l'auditeur final? A-t-on interrogé les clients finaux sur les contenus? Non, c'est vraiment, une question alors hyper importante, merci de la poser. Évidemment, peut-être qu'on l'a pas assez dit, heu, écrivez d'abord pour vos clients, toujours évidemment, heu et surtout ne négligez pas le SEO, le JEO. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, mais évi
l'idée, hein, c'est pas de perdre votre identité quand vous écrivez, pour les LM ou pour le SEO. L'idée, c'est quand même de garder en tête, la finalité, de ce que vous espérez de ce contenu. Et ça sera très bien compris d'ailleurs par les LM, parce qu'elles sont vraiment, très pertinentes sur ces choses-là. Donc, alors, est-ce qu'on les a interrogés, les clients finaux? Ça, c'est très facile à interroger. Vous faites un test, vous faites un contenu, en général, vous avez des retours négatifs quand ils sont pas bons ou clairement, vous n'avez pas de retour parce que ça génère pas de trafic, ou génère pas de clics. Donc, c aujourd'hui, moi, mon conseil, c'est, vraiment, lorsque vous écrivez un contenu, l'angle à avoir, c'est, qu'est-ce que je souhaite dire et faire passer comme message? Donc à mon utilisateur final, bien entendu, et comment je l'adapte, pour qu'il soit SEO friendly, donc visible dans les SERP de Google, et SEO friendly, donc visible dans les résultats de chatbot. Vraiment l'angle que j'aurais, quoi. Il est midi pile poil. Il y a encore plein de questions, je suis désolé, mais on me fait des signes, qu'il faut qu'on arrête. Donc si vous avez des questions de fond que vous souhaitez, vous aimeriez qu'on y réponde, n'hésitez pas à envoyer un message, à nous envoyer des messages sur LinkedIn, c'est avec plaisir qu'on prendra le temps d'y répondre. Merci beaucoup Timothée, d'être passé par là et pour Merci ton à toi. investissement dans ce j'allais dire séminaire, non, webinaire. Merci à toutes et à tous, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon appétit parce qu'il fait très faim et je vous dis à très bientôt. Merci à Bye tous et bye. à toutes. Au revoir.